fait la formation d'accueil, déjà qui est primordiale. J'ai fait la formation premier niveau, mais à culpa, je n'ai pas fait la formation deuxième niveau. J'ai fait la formation territoire, animateur de territoire et formation direction syndicale. Lorsque je me suis syndiqué, j'ai eu une formation d'accueil. J'ai donc fait le stage direction syndicale à Corcelles et le stage FSG1 à l'UL de Nantes. J'ai déjà fait le stage premier niveau à la CGT, donc qui m'a été proposé par mon syndicat. J'ai déjà fait le stage premier niveau à la CGT. Je sors juste d'une formation CHSCT la semaine dernière, d'une semaine. Et sinon j'ai déjà fait le stage niveau 1, et puis bon on a un stage accueil jeunes syndiqués, donc j'ai déjà fait les 3 stages là quoi. J'ai déjà fait l'année dernière, j'ai fait une formation pour le comité CIE, voilà, pour apprendre ça veut dire quoi un CIE, le budget CIE, le fonctionnement de CIE. J'ai pas fait la formation d'accueil, étant que j'étais déjà militant dans voilà, tout ce qui est droit de l'homme, j'avais pas trop besoin, mais il y a des collègues qui en avaient besoin, on les a orientés vers cette formation. Aujourd'hui, il n'y a pas un nouveau syndiqué qui nous a refusé cette formation. La formation est accessible à tous. C'est pas une question d'être UDP, CE, CHSCT. Les militants chez nous ont accès facilement à la formation. Après les syndiqués, c'est rare quoi. Chez Argus Nantes, non, il n'y a pas de frein pour accéder à la formation syndicale. On a des droits syndicaux, on les pose en congé pour formation syndicale, donc chez nous qui n'a jamais été refusé, donc on a la possibilité encore de faire pas mal de choses. Je pense qu'on a le DIF aussi, qui peut être une solution, donc quoi qu'on en dise. Je vois pas pourquoi les salariés ne pourraient pas le récupérer pour faire de la formation aussi syndicale, alors que les entreprises à l'heure actuelle ne se gênent pas pour faire de la formation interne. Mais je pense qu'il faudrait revoir le 0,8 pour 1000, mais bon, c'est pas évident. Et de pouvoir trouver peut-être un fonds de solidarité, peut-être pour une formation commune, un budget de fonctionnement de formation commune au sein de l'organisation CGT. Les formations syndicales, elles doivent être prises à la base. Donc ça doit être discuté dans les syndicats avec les militants. C'est pour ça, moi j'invite toujours mes collègues salariés à voir avec l'IAD, voir le calendrier des formations pour franchir ce pas et faire des formations. Je pense que dans les syndicats, il faut qu'on crée vraiment une boîte à outils avec l'ordre des formations, quitte à faire comme à l'école, et faire un plan d'action, disons, sur 2 ou 3 ans. Il nous manque quand même la possibilité d'intégrer plus de personnes. On pense qu'il manque de formateurs. Ça nous a permis de grandir et de faire avancer le syndicalisme dans nos structures, dans nos entreprises et pour le bien-être des salariés. Ça permet de se retrouver, ça c'est l'aspect on va dire convivial. C'est vrai, pour envoyer des camarades en formation, c'était au départ compliqué, mais au fur et à mesure, voilà, on a réussi quand même à mener des actions. C'est là on a montré au patron qu'en quoi, à la CGT, on peut avoir tous nos droits. Voilà. Convaincant sur le terrain, toujours convaincant. Et derrière, ça nous a permis de faire de la syndicalisation. J'aime le fait d'échanger, ça apporte énormément. Ça nous en apprend tous les jours beaucoup plus. Ça nous remet en question tout le temps. C'est ça aussi qui est bien la formation. Des connaissances, notamment sur le stage CHSCT où t'apprends quand même, enfin, tu récupères quand même plein d'outils pour juridiques ou autres pour bien faire ton boulot de membre CHS. Mieux on est formé, mieux on peut se défendre. Parce que si on ne fait pas d'une déformation, si on ne rentre pas au patron dans la gueule, on n'aura jamais rien du tout.